Bonjour, je suis Damien Servet, ingénieur patrimonial et je réponds aux questions que vous m'avez posées en 2024 à propos du plan épargne retraite. En préambule, je rappelle que le PER fête cette année ses 5 ans. Créé par la loi Pacte de 2019 pour simplifier l'accès des Français à l'épargne retraite et faciliter la transférabilité des dispositifs de retraite, l'enveloppe a rencontré un succès qui ne se dément pas. Fin 2023, il comptait près de 10 millions de titulaires pour 100 milliards d'euros d'encours, un montant supérieur aux objectifs fixés à sa création par le gouvernement. La nouveauté de cette fin d'année 2024, c'est la possibilité pour les adhérents d'un PER ouvert il y a 5 ans de le transférer vers le PER d'un autre assureur et sans frais. Cela permet aux adhérents et donc à vos clients d'accéder à un contrat potentiellement plus souple, plus digital et plus performant. Maintenant, place à vos questions. Première question. Peut-on transférer son PE, son PERCOL et son PERCO vers un PER1? Tout comme le PER individuel, le PER collectif, appelé aussi PERCOL ou PERCO, et le PER obligatoire ou PEROB, sont tous les trois nés de la loi Pacte de 2019. À la différence du PER1 qui, comme son nom l'indique, est un dispositif individuel, c'est-à-dire à adhésion facultative et à l'initiative de l'adhérent, le PERCOL et le PEROB sont deux enveloppes retraite à adhésion collective auxquelles les salariés bénéficient par l'intermédiaire de leur entreprise si celle-ci les a mises en place. Le PE, pour plan épargne entreprise, ne fait pas partie des dispositifs PER. Le transfert depuis ce plan vers n'importe quelle génération du PER est donc impossible. En revanche, les sommes versées sur un PEROB ou un PERCOL et issues de l'intéressement, de la participation, de l'abondement, des jours CET et depuis peu de la PPV, prime de partage de la valeur, sont transférables vers le compartiment 2 du PER individuel, tandis que les éventuels versements volontaires effectués par le salarié dans les dispositifs collectifs seront transférés dans le compartiment 1. En résumé, le PER individuel est une enveloppe idéale pour centraliser sur un seul dispositif l'ensemble de ces dispositifs d'épargne retraite. Deuxième question, le PER est-il soumis à l'impôt sur la fortune immobilière? Seuls les fonds immobiliers des contrats rachetables sont soumis à l'IFI. Dans le cadre du PER, le contrat est rachetable soit à la retraite, âge de retraite ou liquidation des droits, soit dès la survenance d'un cas de rachat anticipé. Par exemple, dans le cas de l'acquisition de la résidence principale, les fonds immobiliers sont alors soumis à l'IFI. Question suivante. Le PER est-il adapté à un objectif de transmission? Si oui, qu'en est-il de la fiscalité? Initialement conçu pour se constituer une épargne en vue de la retraite, le PER se révèle également un contrat qui peut être favorable à la transmission du patrimoine. En cas de transmission des fonds d'un PER au décès du titulaire, la fiscalité appliquée est celle de l'assurance vie avec deux particularités. On tient compte de l'âge du souscripteur au moment du décès et non de son âge au moment des versements. Et en cas de décès après 70 ans, seront soumis à la fiscalité des droits de succession, les versements et les intérêts. Quatrième question. Peut-on effectuer un rachat dans le cadre de l'acquisition de la résidence principale à l'étranger? Oui, l'acquisition de la résidence principale à l'étranger permet un déblocage anticipé du contrat. La fiscalité de sortie dépendra de la convention fiscale entre la France et votre pays de résidence fiscale, s'il en existe une. Une retenue à la source, en France, peut éventuellement s'appliquer. Dernière question. Un client peut-il utiliser son PER alors qu'il a un statut de salarié, mais a déjà déclenché ses droits à la retraite pour son emploi actuel? Selon les conditions générales du PER Intensia Liberalis Retraite, le titulaire peut liquider son contrat dès lors qu'il a liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou a atteint l'âge fixé en application de l'article L161-17-2 du Code de la Sécurité sociale. J'espère que ces éléments de réponse vous auront permis d'y voir plus clair sur les subtilités du PER. Si vous avez d'autres questions concernant par exemple l'éligibilité des US personnes ou les plafonds de déductibilité professionnelle et personnelle, vous pouvez visionner ou revisionner la précédente vidéo à ce sujet. À très bientôt dans une prochaine vidéo.